Comment on peut traduire cette phrase qui nous dit que le soleil va être changé en ténèbres et la lune en sang? Avec cette précision ensuite, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Eh bien, on est en présence d'une phrase où Dieu, justement, image les choses. Pour traduire cette phrase, nous allons prendre les mots-clés, c'est-à-dire le soleil, ténèbres, lune, sang. On va chercher ces mots-clés dans les écritures bibliques. Le soleil s'apparente à Dieu. C'est pour imager Dieu. Par exemple, cette femme dans l'Apocalypse qui est enveloppée du soleil. Ça veut dire enveloppée d'une protection finalement. Eh bien oui, elle est enveloppée de Dieu. Donc on a ces passages à l'appui qui nous prouvent cette définition et on a aussi une certaine logique en se disant, mais oui, c'est vrai, sans le soleil, eh bien il ne peut pas y avoir de vie. Tout comme sans l'eau. L'eau, on a vu que c'était la loi. Le soleil, l'eau sont essentiels à la vie. Puissance. Qui peut s'approcher du soleil? Personne. Éternité, etc., etc. Donc ici, en reprenant notre phrase, eh bien, on change le mot soleil par Dieu. Mais par contre, ça donne quelque chose de très étrange. Ça nous donne Dieu sera changé en ténèbres. Et ce mot-clé ténèbres, est-ce qu'il signifie autre chose? Eh bien, on peut rechercher dans les écrits bibliques, et on s'aperçoit que non, ténèbres n'est pas une allégorie pour dire autre chose. Donc ici, on a Dieu qui sera changé en ténèbres, c'est-à-dire en obscurité, quelque chose de très sombre. Dieu sera changé en mal. Et là, on dit, mais c'est totalement illogique. En Dieu ne réside aucun mal. Donc Dieu ne peut pas se changer ou changer d'attitude et devenir ténèbres. La lumière ne peut pas devenir ténèbres. On a notre première partie traduite, eh bien, il faut continuer pour avoir peut-être notre réponse. Le mot-clé lune, on recherche pareil dans les écrits, et on s'aperçoit que la lune, cette image qui est associée à la parole de Dieu. La lune est donc la parole. Et dans la vie de tous les jours, eh bien, la lune ne produit pas sa propre lumière. Elle est le reflet du soleil. Donc, on imagine, eh bien, combien cette image est parfaite, puisque Jésus a été le reflet parfait de Dieu. Il est la parole faite chair, eh bien, la parole est le reflet de Dieu. De plus, comparé au soleil, on peut s'approcher de la lune. D'ailleurs, des hommes auraient marché sur la lune. Cette lune, eh bien, elle nous éclaire quand il fait nuit. Le chemin, la vérité et la vie, ce chemin qui donne la vie, parce qu'il est éclairé par la lune, c'est-à-dire par la parole de Dieu. La lune signifie la parole de Dieu. Et le mot sang, il peut avoir cet aspect de témoignage. Lorsque Jésus nous dit « Prenez car ceci est mon sang », c'est tout simplement son témoignage, il faut remplacer ça par le témoignage. Prenez mon témoignage, ce témoignage qui est donné pour plusieurs, qui est répandu pour plusieurs. Mais ici, le sang, il ne va pas signifier cette allégorie du témoignage. Par rapport déjà au début de la phrase, qui nous parle du soleil qui va être changé en ténèbres, donc quelque chose de très noir, de très sombre, et bien forcément que cette lune va être aussi changée en quelque chose qui ne sera pas bon. Le sang reste du sang, le sang d'injustice, ce sang coupable, ce sang qui nous vient du père des meurtriers. Donc on a ce deuxième bout de phrase qui nous dit que la parole devient injustice, devient du mensonge, devient de l'horreur. On nous annonce quelque chose, Dieu sera changé en ténèbres, la parole en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. On nous parle de Dieu, Dieu sera changé en ténèbres, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Comme si il y avait Dieu, il y avait aussi l'Éternel. Puisque le contraire aurait fait qu'on aurait dit, eh bien, Dieu sera changé en ténèbres avant son avènement. Comme si on parlait de quelqu'un d'autre, avant l'arrivée de l'Éternel. Eh bien, tout simplement parce que, comme on l'a dit, Dieu ne change pas, et en Dieu, il n'y a aucun mal. Donc ici, ce n'est pas Dieu qui change, mais c'est la perception que les hommes ont de Dieu. Dieu sera changé en ténèbres. Mais oui, mais ici, ce n'est plus Dieu. S'il est changé en ténèbres, eh bien, ça devient Satan, tout simplement. Mais c'est justement pour mettre en lumière que ce n'est pas Dieu lui-même qui change d'attitude, qui change de visage, mais que c'est la perception qu'ont les hommes de lui. Si vous témoignez de Dieu en racontant des mensonges, en disant de lui qu'il demande du sang versé, de tuer,
de tuer ceux qui enfreignent la loi. Vous savez, tous ces passages que l'on lit dans la Bible. Eh bien, si vous faites un témoignage sur lui comme cela, eh bien, ne croyez-vous pas que justement, c'est ça qui va faire que Dieu est changé en ténèbres? Le soleil est obscurci, puisqu'on fait de lui ce qu'il n'est pas, et on vient assombrir son image, et on vient témoigner de ça. Dans l'esprit de chaque homme, ah bah oui, bah Dieu est comme ça. Donc, ceux qui se disent fidèles à Dieu, et qui vont croire de tels passages, auront comme visage ce visage ténébreux, ce Dieu ténébreux. Donc, il est bien changé en ténèbres. Ce n'est plus Dieu. Et ensuite, la parole qui est changée en sang. Cette parole de Dieu, si on prend l'exemple précis de ne pas tuer. Tu ne tueras point. Et après, quelques pages après, on dit l'Éternel parle à Moïse et demande d'instaurer des punitions à mort. Donc, on avait ce soleil éclatant, c'est-à-dire la vraie image de Dieu. Tu ne tueras point. D'un seul coup, son visage est changé en ténèbres par les hommes, et qui dit « Il faut tuer ceux qui enfreignent la loi ». Et on comprend tout de suite que sa parole devient du sang, devient de l'injustice, devient de l'horreur, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Et oui, parce qu'il arrivera un jour, et on commence déjà à être dedans, par ce témoignage de dénonciation qui dénonce le fait qu'il y a du mensonge sur Dieu, sur sa parole, et qu'avant l'arrivée du jour de l'Éternel, eh bien, des hommes vont se rendre compte qu'effectivement, le soleil est devenu ténèbres et la parole est devenue du sang.